Il y a une extraordinaire rentrée théâtrale en ce moment dans la région parisienne. Nombre de stars, nombre de grandes pièces, nombre de grands metteurs en scène vont commencer à nous proposer des pièces. Et en particulier au Théâtre de Paris, il y a Beckett, ou L'honneur de Dieu, de Jean Anouilh, joué par Bernard Giraudot et Didier Sandre. Ils sont normalement en train de répéter en ce moment. Ce sera l'une des formules aussi du journal de 13 heures. On ira de temps en temps comme ça interrompre des artistes qui sont en lieu de répétition. Théâtre de Paris donc. Bienvenue en plus. C'est ma nouvelle coquetterie. Crève d'enlevure, t'en as pas? Si, bien sûr. Il les offre à Dieu au moins, Saint-Moine. J'ai mieux à lui offrir. Commençons pas tout de suite, nous allons nous disputer. Parlons de choses indifférentes. Tu sais que mon fils a 14 ans, il est majeur. Il s'est amélioré? Un petit imbécile. Sournois comme sa mère. Ne marie jamais, Beckett. La question est réglée maintenant. Et par votre Altesse. C'est elle qui m'a fait ordonner prêtre. Ne commençons pas. Parlons d'autre chose. Votre Altesse a beaucoup chassé? Tous les jours. Ça ne m'amuse plus. Elle a de nouveaux faucons? C'est plus cher. Ils volent mal. Et les chevaux? Le sultan m'a envoyé 4 étalons super pour le 10e anniversaire de mon règne. Mais il faut tout le monde par terre, personne n'a encore pu les monter. Il faudra que je vienne voir ça un jour. Bah, il faut trop partir comme les autres et on verra ton cul sous ta robe. Du moins je l'espère, sinon ce sera désespéré de tout. Alors vous savez que c'est un grand privilège d'assister à la scène à laquelle on assiste. On est en pleine répétition. Alors au risque de défriser un peu Stéphane Bern, je vais interrompre le roi. Allez-y Antoine. On va essayer de faire ça avec tact et doigté. Altesse, ce sont les chevaux. Bonjour messieurs, merci de nous donner audience. Bernard Giraudot, bonjour. Vous incarnez Henri II, Plantagenet. Oui. Roi d'Angleterre, on est au XIIe siècle, ce qui explique cette magnifique peau de bête. Oui, enfin, c'est à peu près tout ça est très stylisé, très arrangé. Pas trop chaud? Comment? Non, si, sur cette scène, oui. Et alors, enfin, c'était en plus une scène où on doit peler de froid, comme vous avez pu l'entendre. Et à vos côtés, Didier Sandre, bonjour. Vous bonjour. incarnez, vous, Thomas Becket, Oui. qui donne d'ailleurs son titre à cette pièce de Jean Anouilh. Thomas Becket et le roi, c'est l'histoire d'une amitié qu'on croyait indéfectible, finalement, et puis une amitié qui va se lézarder à cause du pouvoir, parce que le pouvoir transforme. C'est ça l'idée. Qu'est-ce qu'il répond? Plouf, plouf. Oui, en fait, c'est les deux facettes d'un même personnage, je crois. Effectivement, Becket, à partir du moment où le roi, pour des raisons politiques, nomme Becket chef de l'Église, en croyant s'en faire un allié, va s'en faire un ennemi. Et il va le perdre, il va perdre cette amitié. Pourtant, ils avaient tout partagé, les plaisirs, les jolies femmes. C'est vrai, parce que mais ce roi aussi est un roi haineux, n'aime personne, il a vécu dans le désamour total, et le seul individu dans sa vie qu'il aura aimé, c'est Becket, et je crois que la grande toile de fond, enfin la grande peinture, c'est vraiment l'amitié. Alors c'est une pièce aussi sur l'orgueil, c'est une pièce sur la collaboration, c'est une pièce évidemment fantastiquement, je dirais, feuilletonesque, c'est-à-dire qu'on a une espèce de conte comme ça qu'on suit, une espèce de suspense pour suivre l'amitié fantastique de ces deux hommes, évidemment avec un fond politique, le pouvoir, l'orgueil dont je parlais. Didier Sandre, ça doit être fascinant de jouer ce personnage, parce que vous passez en gros de la zibeline à la robe de bure en l'espace de 2h20, quoi. Oui, oui. Oui, en général, j'aime bien les personnages qui ont un parcours comme ça, initiatique à eux-mêmes. C'est vrai que dans la première partie, le Becket, on ne sait pas très bien qui il est un peu dans l'ombre du roi, on voit qu'il est assez brillant, qu'il donne beaucoup de conseils politiques au roi, mais en fait, il se dit lui-même un peu désincarné. Et c'est à partir du moment où le roi lui donne sa fonction que tout d'un coup, il s'incarne en homme de pouvoir qui devient rival du roi, mais jusqu'à accepter le sacrifice de sa vie pour les idées auxquelles il croit. Bernard Giraudot, c'est une pièce que vous avez eu envie de monter. La dernière fois qu'on vous a vu au théâtre, c'était dans le Libertin. Là, on était au 18e, là, on est au 12e siècle. Moi, je note un petit rapprochement. Tous les deux sont des coureurs. Bon, cela dit, j'aurais pu jouer Becket. Il a été question d'ailleurs que je joue Becket et que Didier joue le roi. Donc ça a été un choix entre nous deux, puisque, comme le disait Didier, ce sont les deux faces d'un même personnage. Quelque part, à nous, il s'est beaucoup investi dans les deux personnages. Mais c'est une pièce qu'on a envie de monter depuis le conservatoire. J'avais envie de faire ça. Et quand j'ai joué la répétition L'amour puni, Anouilh d'ailleurs m'avait écrit en disant vous devriez jouer le roi dans Becket. Et depuis, j'avais cette envie folle. Bon. Mais en même temps, j'ai très envie de jouer Becket et il se peut qu'un jour, je le joue aussi. Parce que le roi me plaît. Pourquoi? Parce que c'est un personnage complètement... c'est un personnage extrême, c'est-à-dire cruel, enfantin, orgueilleux, je disais haineux tout à l'heure.
il y a un éventail incroyable des caractères humains qu'il faut défendre. Il y a une peinture fantastique et moi, ça me plaît. Bernard, Ça me plaît. Bernard Oui, oui, Giraudot. qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a Bernard, vous vous entend. m'entendez? Oui. On va en profiter, on est en direct. Moi, j'ai une question à vous poser parce que, bon, grosse production, hein, 17 comédiens, c'est ça? Et comédiennes sur scène à partir du 19 septembre, donc grosse production. Ça va durer combien de temps? Ben, on espère le plus longtemps ça marche. possible parce que c'est vrai qu'on s'est investi tous. Ça, c'est une pièce de troupe. Didier Long qui a mis cette pièce en scène s'est entouré de gens fantastiques, de comédiens tout à fait exceptionnels. C'est une troupe. On a déjà tourné cette pièce pendant 3 mois, hein, Didier, 3 mois, en bus. Enfin, c'était un chariot sur lequel on était tous et ça a été un voyage magnifique. Et c'est vrai que c'est une très grosse production et c'est extrêmement rare pour une production privée de faire une pièce aussi importante avec autant de personnages. Donc on a pris beaucoup de risques, tous. Voilà. Bon courage, Théâtre de Paris, rue Blanche, au moins jusqu'en décembre prochain, et vous commencez donc le 19 septembre. Et bravo d'avoir eu le courage de monter ce Beckett là dans un théâtre privé, où l'honneur de Dieu. Je suis sûr que le terrain va vous manquer, Bernard, le Chili, tout ça, l'aventure, n'est-ce pas? Oui, mais ça c'est un autre voyage. On va emmener les gens dans un autre voyage et c'est tout aussi magnifique. Et vous serez comme moi tous les jours bloqués. À bientôt, bon courage.